Dans le dernier épisode, nos trois aventuriers, Neyran, l'elfe érudite, Lily, l'humaine sans l'or, et Ragdrus, le nain vaillant mais pas trop, affublés de Katia, la gamine inutile placée à leur charge sans qu'on leur ait vraiment demandé leur avis, sont arrivés dans le petit village paysan de Myrk, au beau milieu d'une clairière verdoyante. Après en avoir fait le tour et rencontré les habitants, ils comprirent que le village était victime d'une série d'enlèvements de jeunes femmes, toutes âgées d'une vingtaine d'années, et qu'aucun contrat n'était établi pour tenter de les retrouver. Après avoir noté ces informations, nos aventuriers décidèrent de se rendre dans une maison de voyageurs pour s'y nourrir, s'y reposer et accessoirement pour se débarrasser temporairement de la gamine, le temps de mener l'enquête. Ils partirent recueillir les versions des villageois, ce qui leur permit de comprendre que le village était divisé entre deux courants de pensée. L'un, pensant que les disparitions étaient causées par le fils de Lio, l'un des habitants du village, et d'autres, que ces jeunes femmes étaient des esprits élémentaires qui, une fois arrivés à maturité, abandonnaient leur enveloppe terrestre pour se transformer en esprits protecteurs. Tout ceci motiva les filles du groupe à en apprendre davantage, tandis que cette histoire passa bien au-dessus du nain, qui profitait de ces entrevues pour picoler à tous les râteliers et tenter en vain de négocier une prime. Au détour d'une conversation avec la mairesse, nos aventuriers découvrirent l'existence d'un démon vivant non loin du village. Au terme d'une brève concertation, et suite à l'échec cuisant du nain d'obtenir quelconque rétribution pour cette quête, le groupe décida de partir à la recherche de la grotte aux démons pour le simple plaisir de défoncer du mob et, accessoirement, pour tenter d'en savoir plus sur toute cette histoire. Après avoir jeté la gamine dans l'eau pour la réveiller et avoir renoncé de justesse au fait de la tabasser pour amuser le nain, les voilà arrivés devant la fameuse grotte, devant laquelle ils rencontrèrent 4 aventuriers sur le point d'y pénétrer aussi. Après quelques échanges, ils décidèrent de se grouper pour cette exploration. Grâce au talent d'érudit de l'elfe, ils réussirent à déchiffrer le parchemin qui bloquait l'entrée de l'antre aux démons. Le nain, ne comprenant pas grand-chose et voyant ses compagnons enclins à entrer, décida de déchirer le parchemin, qui après quelques secondes finit par activer le mécanisme d'ouverture de la porte. Face à eux, des squelettes répugnants en armes et en armure poussa nos héros et leurs compagnons de quête à déclencher un combat acharné qu'ils ne tardirent pas à gagner, rythmé par un nombre insolent de coups critiques. D'un coup sec et brutal, les 4 compagnons rencontrés devant la grotte se firent décapiter sans possibilité de riposte, laissant leur corps inanimés, gisant dans le sang. Devant ce spectacle macabre, apparut une succube au trait enivrant qui créait la panique dans le groupe. Neyran et Alkaya tentèrent alors de rationaliser, pendant que le nain, désemparé, hésita entre gifler la succube et l'inviter à boire un coup. Après avoir retrouvé leur calme et entamé une discussion avec cette créature, ils apprirent l'existence d'un dragon, créateur de tous les esprits du monde. La succube leur expliqua que les esprits étaient des êtres à part entière, contrairement à ce que pensait le jeune homme du village. Très vite lassé par tant d'informations, le nain décida de loot les corps sans vie des aventuriers qui les accompagnaient, histoire de rentabiliser cette aventure, ce qui ne tarda pas à motiver les filles à en faire de même. Après avoir récupéré un loot d'une forte valeur que le nain tenta immédiatement de revendre à ses coéquipiers, alors pourtant qu'il s'était déjà saucé comme un cochon, Alkaya utilisa ses compétences de charme magique sur lui pour lui retourner le cerveau et récupérer ce qui lui revenait de droit. Tout ceci eut pour effet de réjouir fortement l'elfe qui se mit à rire et danser dans la grotte aux dépens du nain. Sur le point de partir, ils hésitèrent à tuer la succube poussée par le chat, mais après analyse et le rire narquois du MJ, ils décidèrent de la laisser vivre, ce qui leur évita une mort certaine. Contents de cette quête, les voilà rebroussés chemin jusqu'à la sortie de la grotte, les yeux encore fragilisés par la lumière du jour, et en train de blaguer et de se vanter sur leurs exploits, ils virent une bête gigantesque, armée d'une masse bien plus grande que le nain devant eux, ce qui eut pour effet de les ramener brusquement à la réalité et à leur fragile condition de noob. C'est sur ça que nous avons laissé nos 3 aventuriers totalement pris de panique. Vont-ils réussir à se sortir de cette situation ou vont-ils terminer en cadavre à loot pour le prochain groupe? Nous allons le savoir tout de suite. Bienvenue dans ce 2e épisode JDR dans le monde Distorsion.